Bonjour à tous. Aujourd'hui, un enseignement sur les commandements. Topo sur les 10 commandements. Notre civilisation met l'accent sur la liberté, et c'est bien. Notre civilisation peut-être met trop l'accent sur la liberté et la donne comme un absolu. La liberté, c'est ce que je discerne comme étant juste, comme étant bien, que je veux poursuivre, que je dois poursuivre, quitte à mettre tout le monde à dos, la famille, les amis, la société, même Dieu. Voilà là où peut nous pousser la liberté, vue comme un absolu. Et comment accepter que Dieu me commande des choses, que Dieu me dise ce qui est bon, ce que je dois faire? Est-ce que c'est contradictoire avec ma liberté? La liberté comme étant quelque chose de bien, comme une dignité. Est-ce que quand Dieu me commande de faire quelque chose, ça va à l'encontre de ma liberté, de ma dignité? Comment se fait que j'ai besoin de Dieu pour bien agir? Que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à trouver ma liberté? Voilà les questions que je vous pose. Alors peut-être que ma liberté n'est pas tant que ça un absolu, en ce sens qu'elle a besoin d'être éclairée, qu'elle a besoin de grandir. Et cet enseignement aujourd'hui, eh bien, c'est pour présenter l'enseignement de l'Église sur les commandements. Et je dirais tout d'abord pourquoi on a besoin de commandements, pourquoi Dieu nous en donne, sont-ils justifiés? Deuxième partie, la liste des commandements, quels sont-ils? Et troisième partie, eh bien, est-ce qu'ils s'empêchent ma liberté, oui ou non? Première partie. Pourquoi avoir des commandements? Et il faut revenir dans la révélation chrétienne, il faut revenir à la question du péché originel. Tout d'abord, le péché originel, c'est un article de foi. Pour un chrétien, il est obligatoire, entre guillemets, de croire qu'il y a eu un péché originel. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est en croquant une pomme? Pas sûr. Mais à travers l'explication symbolique de la Genèse, il nous est dit une vérité à laquelle nous sommes obligés de croire pour suivre le Christ, étant donné que c'était un sujet tellement important dans la Bible. Jésus est venu nous sauver du péché, donc bon, il y a un péché. Et il a commencé. Ce n'était pas au point de départ. Ce qu'on appelle le péché originel. Il y a eu un péché au début de l'humanité, avec Adam et Ève. Ce n'est pas, alors petite parenthèse, ce n'est pas un péché selon la chair. Parce que certains disent ça, j'avais un oncle, moi, qui disait ça, oui, au point de départ, Adam et Ève ont fait l'amour. Et c'est ça le péché originel. Non, 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 c'est pas ce que dit l'Église, c'est une mauvaise interprétation. Parce que Dieu a voulu la sexualité, Dieu a voulu l'amour. Donc, au point de départ, il est dit à l'homme et la femme de se multiplier. Donc, ce n'est pas du tout exact. Et il faut, si jamais vous entendez ça dans votre vie, ou si vous avez ça dans votre conscience, que ce serait mal de faire l'amour, eh bien, donc c'est faux. Ce n'est pas ça le péché originel. Au contraire, Dieu a voulu la génération, Dieu a voulu l'abondance de la vie, la communication de la vie, donc ce n'est pas ça. Le péché originel, c'est un acte de désobéissance, à cause de l'orgueil. Le commandement de Dieu, ah tiens, c'était un commandement. De tous les arbres du jardin tu pourras manger, c'est dans la Genèse au chapitre 2, mais celui de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car sinon tu mourras. Donc tu peux manger de tous les arbres, des fruits évidemment, de tous les arbres du jardin, mais celui de la connaissance du bien et du mal, tu ne pourras pas en prendre. L'interprétation
de ce commandement va être donné par le démon symbolisé par le serpent. Donc je vais y venir. Mais la juste interprétation de ce commandement, c'est donc qu'on ne doit pas, on ne peut pas discerner à la place de Dieu le bien et le mal. Le bien et le mal sont donnés par la nature, par la loi naturelle, parce que Dieu a voulu. On dit que c'est un péché d'orgueil, hein, parce que l'homme et la femme ont voulu le faire à la place de Dieu, sans Dieu, comme si c'était inventer une nouvelle nature, inventer un nouveau monde dans lequel le Dieu n'aurait pas sa place. Donc être à la place de Dieu, vouloir donner les commandements à la place de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Prendre sa place, c'est donc un péché. Et ce péché nous a fait beaucoup de mal. Donc ça, c'est avec donc Adam et Ève, où tout a basculé, entre guillemets. Euh, le serpent déforme le commandement de Dieu. Alors c'est curieux, hein, je vous ai dit, c'est un commandement. Donc ça voudrait dire que dès le départ il y avait un commandement et donc on a besoin... non, c'est que c'était une mauvaise interprétation du commandement. Mais au fond, le commandement ne veut pas dire forcément qu'il y a un péché. Pour nous, qui venons après, oui, c'est à cause de notre péché, à cause du péché de l'humanité, qu'il y a donc une obligation, entre guillemets, du commandement pour se rétablir dans la communion avec Dieu, pour revenir. Mais le serpent, lui, déforme la phrase de Dieu en donnant une intention à Dieu qui n'est pas la sienne, qui n'est pas juste. Il donne une intention, il dit, oui, Dieu sait que lorsque vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux semblables à lui. Et donc, concurrence avec Dieu. Donc ça, c'est au chapitre 3 de la Genèse. Il y a un danger face à un commandement, c'est de donner une interprétation négative et fausse, erronée. Celle, par exemple là, de supprimer la liberté, d'empêcher l'homme et la femme d'être eux-mêmes. Et donc, quand on interprète de cette façon, et peut-être que vous l'avez fait déjà avec vos parents ou avec une autorité quelconque, d'interpréter ce commandement et donc de se révolter. Or, pour ce qui est de Dieu, en tout cas, il n'y a pas de possibilité de commandement mauvais. Ce qu'il nous donne, c'est forcément vrai. Alors les conséquences de ce péché originel sont terribles. C'est d'abord la mort. La mort est entrée dans le monde par le péché. Ce n'était pas voulu par Dieu. Donc ça c'est très important à bien savoir que dans la tradition judéo-chrétienne, dans la révélation de la Bible, la mort est clairement une conséquence du péché originel. Dieu ne l'a pas voulu. Deuxièmement, la pénibilité dans le travail. Dieu a voulu qu'on travaille, mais le fait je sais pas quoi dire, qu'on ait du mal avec, et qu'on ait une sueur, donc qu'on ait des difficultés, et que ce soit pénible, ça c'est une conséquence du péché originel. Au départ c'était facile, au départ c'était, j'ai envie de dire, naturel et en pure communion. Voilà, je me déplace, tout va bien. Ça nous arrive, hein, de temps en temps, on n'est pas forcément à lutter. Mais souvent, c'est quand même difficile. Rappelez-vous, quand vous devez réviser des examens ou quand vous galérez à faire tel truc, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà. Et pensez aussi à ceux qui font des récoltes. Ben, il y a des années où ça marche pas, où il y en a. Bon. Donc la pénibilité dans le travail, la souffrance, la douleur dans l'enfantement. Donc ça concerne exclusivement les femmes, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, c'est une conséquence du péché originel. Ce n'était pas voulu comme ça. Donner la vie, c'était quelque chose de bien, de facile, de merveilleux. Voilà. Troisièmement, donc voilà. Quatrièmement, des relations conflictuelles entre l'homme et la femme, entre les humains tout simplement, hein, avec la volonté de séduire, la volonté de dominer, qui perturbe les bonnes relations entre les humains.
Et dernière conséquence, nous sommes chassés du paradis terrestre, de cet endroit merveilleux, ou de cette terre merveilleuse, de cet univers, où c'était super, où tout était en communion, nous allions bien, et tout ça. Alors, donc pourquoi y a-t-il des commandements? Eh bien parce qu'il y a le péché qui nous a perturbés, qui nous a mis dans une mauvaise voie, et donc pour nous redresser, et donc là c'est mon dernier mot dans cette première partie, la loi vient comme un pédagogue, comme un bon pédagogue. Alors, dans l'Épître aux Galates au chapitre 3, verset 24, donc, la loi a été un pédagogue. Qu'est-ce qu'un pédagogue? C'est celui qui aide à grandir, qui permet la croissance, qui permet de progresser. Vous avez un exemple aussi dans le jardin. Si vous mettez un pied de tomate, eh bien, vous allez avoir un pédagogue, un tuteur, un bâton qui est torsadé. Si vous avez déjà vu ça chez votre grand-mère ou si vous en avez un dans votre jardin. Donc le pied de tomate va pouvoir grandir grâce à ce tuteur, à ce pédagogue, quelqu'un qui vous tient et qui vous montre ce qu'il faut faire et là où il faut agir. Donc le pied de tomate par exemple, il permet à la plante d'aller plus haut, d'aller plus loin, et de tenir ferme et d'avoir de beaux fruits. Hein. Sans ça, le pied de tomate, il serait à ras les pâquerettes, il serait pourri, les tomates ne seraient pas belles, etc. Donc là, en prenant de la hauteur, eh bien, le fruit va pouvoir, voilà, être bon et beau et voilà, on va pouvoir le manger. Sans la loi, on ne décolle pas. On en reste en spontané, on en reste à ce qui vient facilement, donc on est tenté de la paresse. Et donc grâce à la loi, on progresse, on avance. Voilà, pour nous, c'est l'intérêt de la loi. Voilà, grâce à voilà, on peut faire plus de choses, on peut aller plus loin, tout ça. Souvent, la loi et les commandements sont exprimés de façon négative. Donc, alors, vous allez me dire, oui, mais dans la loi scout, c'est que des choses positives. Oui, c'est vrai, ils ont bien travaillé pour tourner les choses de façon positive. Mais de toute manière, hein, la loi vient contre l'égoïsme. Hein. Il y a quand même un interdit derrière, même quand c'est exprimé positivement. Alors, vous réfléchirez là-dessus, puisque beaucoup d'entre vous sont scouts, vous verrez que souvent c'est un interdit qui est derrière l'expression positive, en fait, qui est très beau. Hein, le scout est fidèle. Oui, bon, ça veut dire que tu ne dois pas être infidèle. Bon. D'ailleurs, on dit que finalement, exprimer négativement, la loi donne plus de possibilités, donne plus d'ouverture. Il est interdit de faire telle chose, ça veut dire qu'il est possible de faire tout le reste. Alors que exprimer positivement, ça t'oblige, ça te contraint. Plus, c'est pas évident. Hein, voilà. Parce que par exemple, le scout est l'ami de tous. Comme loi, c'est pas si facile, hein, parce que est l'ami de tous, ça veut tout dire et rien dire. Mais la loi scout est très bien, c'est pas ça. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que l'interdit n'est pas forcément mauvais. Et le commandement n'est pas forcément mauvais, et même s'il est négatif, parce que c'est souvent exprimé de façon négative. Voilà. Alors, de toute manière, la loi n'est pas drôle. La loi est dure. Vous connaissez l'expression dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Alors, deuxième partie, une fois que j'ai expliqué pourquoi, réfléchissez aussi, hein, vous avez le droit de poser des questions, de ne pas être d'accord, etc. Et ça pourra faire l'objet de débats, comme d'habitude. Deuxièmement, les commandements eux-mêmes. Je vais faire la liste des commandements. Sachons que, tout d'abord, c'est une miséricorde de la part de Dieu de nous donner ces commandements. C'est à cause de notre faiblesse, hein, c'est à cause du péché, et Dieu vient en aide à notre faiblesse, car nous avons du mal, il est difficile de faire le bien.
Nous avons du mal à rester sur le droit chemin et nous sommes plutôt tentés de faire le mal. Alors pour éviter le mal, pour faire le bien, notre situation difficile depuis le péché originel, c'est-à-dire la nôtre, eh bien nous avons l'aide de Dieu pour avancer droit. Alors, la liste des 10 commandements est donnée à 2 endroits, dans Exode 20 et dans Deutéronome 5. Et c'est saint Augustin qui les a classés en 10 commandements, même si les juifs aussi ont ces 10 commandements, mais ils ne sont pas forcément présentés de la même façon, parce qu'en fait, dans le texte, Exode 20 et Deutéronome 5, ce n'est pas forcément une liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est tout un chapitre qui dit tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, ils les ont mis de cette façon, et donc c'est maintenant présenté ainsi dans le catéchisme de l'Église catholique, et c'est ce que je vais vous dire maintenant. Sur les 10, il y en a 3 qui concernent Dieu, les 3 premiers, et ensuite les 7 autres qui concernent le prochain. 3 plus 7, 10. Alors, premièrement, premier commandement qui concerne Dieu, donc, qu'est-ce que c'est ? C'est « Je suis Dieu, il n'y en ait pas d'autre, et c'est moi seul que tu adoreras. C'est moi seul vers lequel tu te prosterneras. Tu n'auras pas d'idole. Tu n'auras pas tu ne commettras pas de sorcellerie, de magie. Tu n'iras pas voir des cartomanciennes. Tu ne feras pas de satanisme, pas de superstition, etc. Donc c'est la base de tous les commandements. C'est le premier, le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Voilà, donc c'est vraiment le commandement de base, j'ai envie de dire. Donc, respecter ce commandement, ça va me dire c'est facile, bon bah je crois en Dieu donc c'est bon. Ben non, c'est pas bon. Beaucoup de chrétiens ne respectent pas ce commandement quand ils regardent l'horoscope, quand ils font confiance à la magie ou quand ils veulent savoir des réponses sur leur avenir, etc. Ce qui font tourner les tables, c'est un péché contre Dieu, c'est une façon de ne pas respecter sa seigneurie, sa domination comme Dieu, comme créateur, et on doit au créateur un respect absolu. Voilà, c'est le premier commandement. Tout ce qui est horoscope, etc., ça fait vouloir savoir le futur ou vouloir connaître le passé tel que je ne peux pas le connaître normalement. Et donc ça, c'est une perversion du rapport que l'on peut avoir avec Dieu. C'est un non-respect de Dieu. Bon, on verra si vous avez des questions sur ce sujet. Deuxième commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est respecter le nom de Dieu. Bon, il y a plein d'histoires, le parjure, le faux serment, c'est une promesse que l'on fait devant Dieu, mais avec l'intention de ne pas le suivre, de ne pas être fidèle à cette promesse. Donc là, c'est peut-être le commandement le plus facile à ne pas transgresser. Aussi les jurons. Utilisez à chaque fois que vous utilisez le nom de Dieu, de Jésus. Voilà, si c'est pour vous moquer, si c'est pour vous énerver, ce n'est pas juste. Il y a les Québécois qui sont assez forts là-dedans parce qu'ils utilisent pas mal de jurons et donc ils utilisent le nom de Dieu sans respect. Et c'est donc un péché. Troisième commandement, toujours concernant Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, tu sanctifieras le jour du sabbat, et c'est devenu pour les chrétiens le dimanche. Honorer Dieu dans notre agenda, dans notre emploi du temps, dans notre vie finalement. Ça, lui laisser une place. On te demande que
chaque semaine, cette journée soit spécialement dédiée à Dieu. On va mettre Dieu à l'honneur. On évite les tâches serviles. Qu'est-ce qu'une tâche servile? C'est les tâches des servants. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, les trucs que tu ferais pas le reste de la semaine et parce que c'est nul, bon ben là tu décides de le faire le dimanche, c'est pas très beau. Ce n'est pas très noble, ça ne met pas à l'honneur Dieu. Par contre, tu vas plutôt privilégier les relations gratuites avec ta famille, avec tes amis, avec la culture, enfin tout ce qui apporte de la gratuité pour ta famille, pour ton être même. Donc, par exemple, je donne un exemple de ma famille. Nous, on allait se promener tous les dimanches après-midi. On faisait une petite balade le dimanche après-midi. Donc, les enfants râlaient tous, les parents tenaient bon. Donc, c'est pour vivre un moment agréable, un moment bon, un moment qui n'est pas comment dire, rendu obligatoire par l'instinct de survie, le besoin de manger, donc de travailler en semaine, etc. Un moment de gratuité. Hein. Mais pas seulement ça, c'est par rapport à Dieu, on te demande d'aller à la messe, bien sûr. Donc évidemment, ça c'est la base. Donc honorer Dieu de multiples façons. Et donc les tâches serviles, bon, j'ai pas été assez développé. Les tâches serviles, ce serait par exemple, tu vas nettoyer les toilettes parce que t'as pas eu le temps de le faire pendant la semaine. Bon, comme tel, c'est pas génial. Maintenant, peut-être que si c'est parce que tu veux rendre plus agréable pour toute ta famille ou tes colocs ta maison, donc par amour de ton prochain, peut-être que ça va être bien. Alors, ensuite, on passe au commandement concernant le prochain. Donc, d'abord, premièrement, honore ton père et ta mère. C'est très important. On commence par ça. On commence pas par tu ne tueras point. Tu reçois la vie d'eux. Tu reçois ta vie d'eux-mêmes. Donc, tu as un devoir sacré vis-à-vis de tes parents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, ça ne veut pas dire qu'on doit leur obéir en tout, ça veut dire qu'on doit leur donner respect, gratitude, remerciement, juste obéissance, aide. Et quelque part, ils sont l'image de Dieu pour toi. Ils sont l'intermédiaire par lequel Dieu t'a donné la vie. Cela s'étend à tous ceux qui exercent l'autorité, les profs, les maires, les gendarmes, le président de la République et tout ce qu'on veut. Donc ça c'est intéressant parce que ce n'est pas toujours les habitudes qu'on a. Donc on pense que dire du mal de son prof c'est très bien. Ben non, ça revient à dire du mal de tes parents. Ah c'est pas génial. Ça revient à ça. Bon, vous réfléchirez. Cinquième commandement, tu ne tueras point. La vie est sacrée, elle vient de Dieu, de l'origine à son terme. Naturel, bien sûr. L'origine, alors ça fait penser à l'avortement, bien entendu. L'avortement, ça ne veut pas dire, par exemple, ce n'est pas au même niveau que, je donne des exemples pour que ce soit bien clair. Donc, si tu fais l'amour, seulement à certaines périodes, c'est ce que font les parents qui respectent le cycle naturel de la femme, etc. Mais ça, ce n'est pas tuer. D'accord? Parce qu'une activité de ça revient au même. Non, 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 non. Tu respectes le corps de l'autre. Tu connais le corps de l'autre, tu le respectes. Avorter, c'est tuer, c'est différent. C'est faire une opération pour supprimer l'embryon, le bébé, etc. Et l'Église dit que c'est un meurtre, même si c'est un tout petit bébé, tout petit. Même si l'État le permet, l'Église affirme que c'est un meurtre. Alors ça c'est l'origine. Pendant la vie évidemment, le meurtre quand tu tues quelqu'un. Et puis à son terme naturel, c'est ce qu'on appelle l'euthanasie, donc qui irait contre la vie. Alors attention, pareil, c'est pareil, il y a des choses qui sont pas à mélanger. Donner à manger et à boire et permettre à quelqu'un de respirer, l'aider à respirer, ce n'est pas tuer. D'accord? Voilà, l'acharnement thérapeutique consiste à donner plus de médicaments et donner plus de soins à ces personnes, mais donner à manger et boire pour l'Église, ce n'est pas un soin, c'est un devoir.
Ce n'est pas un soin médical, c'est un acte de bienveillance, de charité obligatoire. Donc, alors l'acharnement thérapeutique, c'est donner des médicaments et donner des soins supplémentaires pour que la personne tienne en vie. Voilà. Arrêter de donner des médicaments, ce n'est pas tuer. Arrêter de donner des médicaments, ce n'est pas tuer. Par contre, donner un produit qui fait mourir, oui, ça c'est tuer. Donc là, le commandement de Dieu va à l'encontre et de l'avortement et de l'euthanasie. Et bien sûr, celui qui tue, qui prend un couteau et qui tue, ou qui se fait exploser la gueule dans le marché public. Deux mini-points pour ça, pour rajouter. La légitime défense n'est pas une exception à ce commandement de ne pas tuer. Pourquoi ? Parce que c'est empêcher un meurtrier. La légitime défense, c'est quand quelqu'un veut te tuer et que tu n'as pas d'autre moyen que de le tuer pour l'empêcher de tuer. Donc vous allez me dire, bah, c'est tuer aussi. Oui, mais c'est parce que c'est l'autre qui a l'intention de te tuer, qui te le manifeste, et donc pour empêcher un meurtrier, pour toi-même ou pour un autre, hein, bien sûr, tu peux. Il faut parfois, malheureusement, tuer. Donc c'est valable à titre personnel, à titre aussi dans un groupe. Si quelqu'un est en train de tuer l'autre, bah, tu dois l'empêcher. Et s'il n'y a pas d'autre moyen, bah, tu dois aller jusqu'à le tuer, ce qui est évidemment dramatique, mais qui est une circonstance terrible qui n'a pas d'autre échappatoire que celle-ci. C'est valable aussi pour l'État. Autre chose, la peine de mort. Pendant longtemps, l'Église disait que la peine de mort est possible parce que ça peut être la seule façon d'empêcher quelqu'un de nuire, de faire du mal, de tuer. La peine de mort, c'est pour des choses très graves. C'est pas pour juste se venger, mais quand c'est la seule façon d'arrêter quelqu'un dans son désir, de nuire. Mais aujourd'hui, donc, le catéchisme de l'Église catholique dit que les États modernes ont la possibilité, n'importe comment, de neutraliser quelqu'un de façon efficace pour l'empêcher de tuer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Église milite pour l'abolition de la peine de mort. Donc ça, tu ne tueras point. Sixièmement, tu ne commettras pas d'adultère. Ah, gros sujet. Prendre la femme de son prochain, c'est ça que ça veut dire, être infidèle à son conjoint. Dans la Bible, c'est valable aussi pour celui qui prend quelqu'un qui n'est pas son conjoint, qui prend une femme qui n'est pas sa femme, avec qui il est engagé. Même si c'est la femme de personne, même si c'est le conjoint de personne, ce n'est pas ton conjoint, donc tu n'as pas le droit de le prendre. C'est ça le sens de l'adultère. C'est valable de façon très formelle pour le mariage, mais c'est également valable pour toute relation humaine, même entre célibataires. Donc c'est finalement l'usage de la sexualité hors mariage. J'en ai déjà parlé à différents groupes et on n'a pas fini d'en reparler puisque c'est un sujet qui quand même nous occupe tous un peu dans notre tête. La sexualité, c'est quelque chose de prégnant et de tellement beau, mais aussi de tellement douloureux, puisque tant de difficultés dans les relations humaines sont liées non pas à la sexualité, mais au mauvais usage de la sexualité. La sexualité, nous sommes faits donc pour aimer, être aimé. Cela s'exprime par le corps, notamment par la sexualité, et dans le cadre d'un engagement. Pour ce qui est de la sexualité, c'est le mariage. Vous pouvez exprimer votre amitié, votre amour envers quelqu'un en lui faisant une caresse ou une tape sur le dos ou ce que vous voulez. Vous exprimez votre amour, mais par la sexualité, ce qu'on exprime, c'est quelque chose où il y a un don de soi et ça touche quelque chose de sacré, la vie, et donc c'est réservé, c'est ce que Dieu demande, que ce soit réservé dans le cadre de l'engagement et donc du mariage. En dehors de ce cadre, eh bien c'est un usage dévié, mauvais donc, de la sexualité.
Et le catéchisme dit, il y a parmi les usages mauvais de la sexualité, et donc qui pêchent contre le 6e commandement, eh bien il y a aussi la masturbation, la pornographie et les pratiques homosexuelles. Donc c'est pas facile à tenir comme langage aujourd'hui, mais c'est ce que affirme l'Église. Donc voilà. 7e commandement, tu ne voleras pas. Tu ne prendras pas le bien de ton prochain. Je crois que c'est assez facile à comprendre, et je ne vais pas m'éterniser. Bon. Mais un détail quand même, au niveau, donc, enfin, à notre époque, il y a des exploitations de personnes et de sociétés, de pays qui se font. Hein. Alors moi, je ne vole pas. Tout va bien. Je ne vole pas, donc je suis parfait, je respecte ce commandement. Oui, mais j'utilise des objets, des biens de consommation, qui sont fabriqués en exploitant des personnes et des peuples. Ah, loin de chez moi, hein, je les entends pas. Oui, mais tu participes à ce système de vol. Et donc c'est le vol. Tu prends du temps et tu ne rémunères pas. Donc tu prends du temps à des personnes et tu ne le rémunères pas à sa juste valeur. C'est du vol. Tu exploites quelqu'un. C'est du vol. Tu prends par exemple, tu prends des grandes entreprises françaises, par exemple, ou américaines, bon voilà, pour prendre, mais c'est valable pour tous les pays, je pense. La recherche du profit. Tu arrives chez quelqu'un, ah, salut, c'est moi, bon, tu prends tes bulldozers, tu ramasses plein de choses, des biens naturels, et tu les revends chez toi, tu les utilises. Mais voilà, si possible en faisant la guerre, en faisant plein de trucs et tout ça pour avoir le pouvoir sur place. Bon, mais ça, c'est une exploitation, c'est du vol. Donc, quelque part, même le colonialisme, bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais le colonialisme, finalement, revient à du vol. Sujet délicat. Dès qu'on touche la politique, c'est un peu délicat. Alors, 8e commandement, parce qu'il faut avancer, l'heure tourne. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. C'est une autre façon de dire que tu ne mentiras pas. Travestir la vérité, et nous en avions parlé lors d'un autre topo, travestir la vérité dans un procès, mais aussi simplement dans la vie courante, eh bien ça fait du mal à son prochain. N'importe quel mensonge fait du mal à son prochain. Et de façon extrême, parce que c'est dans le commandement, dans un procès, évidemment. La médisance, c'est dire du mal de son prochain. Donc, à quel moment ça s'arrête? Parce que quand je parle avec, je sais pas, les chefs scouts et qu'on parle d'un petit de la patrouille, je dis du mal qu'il a fait, est-ce que c'est de la médisance? La calomnie, c'est dire faussement du mal, donc c'est dire une bêtise, une erreur. Hein, donc la calomnie, la médisance, bon, jusqu'à quel point? La calomnie, c'est interdit, bien sûr, c'est un péché, mais la médisance peut être un péché si je dis du mal avec l'intention de nuire à la personne. Et là, il y a une règle d'or donnée par Jésus dans l'Évangile qui permet de discerner si j'ai l'intention de nuire ou pas. Cette règle d'or, hein, c'est vraiment ça dans l'Évangile, Matthieu 7,12, la règle d'or, vous la connaissez, fais pour les autres ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi. Fais pour les autres ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi. Et inversement, on peut la retourner de façon négative, ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'ils ne te fassent. Donc, si tu dis du mal dans le but de faire du bien, pour aider l'autre à grandir, si tu dis du mal de quelqu'un, c'est ben oui, il a fait du mal, il a fait telle chose qui est pas bien, qui est pas bonne. Si tu le dis pour faire grandir, ça va, entre guillemets, hein, c'est à discerner. Et c'est pas toujours facile, hein, la limite entre les deux est parfois difficile. Mais si tu le dis dans le but de nuire, et que tu aimerais pas que quelqu'un fasse pareil pour toi, eh ben arrête-toi, tais-toi. Alors, le numéro 9, 9e commandement, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça reprend un peu le 6e commandement. Mais la convoitise, c'est un peu différent. C'est un désir qui est nourri, qui est véhément,
qui reste en nous. C'est pas un désir passager. Dans ma tête, ça y est, j'imagine une scène, je sais pas quoi, avec telle personne que j'aime. Euh, des désirs, on en a tous et on n'en est pas responsable. Alors on se confesse peut-être s'il faut, mais ce n'est pas une question juste de désir, un désir passager. Là, c'est la convoitise, c'est de faire les choses, d'amener les choses pour que petit à petit. Donc, j'ai vu une fois telle forme, mais je reviens dessus, je vais revoir un peu ce qui se passe parce que ça m'intéresse, ça me fait tergiverser. Et je pars dans mes délires d'imagination, etc. Donc là, ça s'appelle la convoitise. Et la convoitise va amener à l'adultère, hein, la convoitise contre la chair, bien sûr. C'est un regard impur sur l'autre, un regard prononcé qui revient et qui nourrit. C'est pour ça que je dis un désir nourri. Et voilà. Donc ça, c'est la convoitise. Donc le 9e commandement, c'est au niveau du corps et de la sexualité. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et le 10e commandement, pour terminer, c'est tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Donc ça reprend la question du vol, mais cette fois-ci, ce n'est pas voler, mais c'est par exemple commettre une injustice par-ci, par-là, être, organiser les choses pour que petit à petit, à la fin, le bien te revienne. Vous avez donc dans la convoitise du bien du prochain, la passion pour la possession, pour la richesse, pour parfois commettre une injustice, quelque chose qui ne devrait pas se faire pour arriver à ses fins. À ces 10 commandements, je rajoute les commandements de l'Église qui sont présents dans le catéchisme de l'Église catholique, donc à savoir la messe chaque dimanche, la communion et la confession une fois par an à Pâques, voilà, le jeûne les vendredis de carême. Voilà, c'est les commandements de l'Église qui sont rajoutés aux 10 commandements. Alors, en conclusion de ces 10 commandements, et en résumé, c'est Jésus qui le dit lui-même, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Voilà. Aimer Dieu, aimer son prochain, voilà résumé toute la loi et les prophètes, voilà résumé tous les commandements, il y a tout dit en cela. Et il rajoute quelque chose à un autre niveau, plus profond encore, il dit qu'en fait, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est un seul et même commandement. En fait, l'amour de Dieu implique l'amour du prochain et implique aussi l'amour de soi. Donc un seul et même commandement. Troisième partie, elle sera courte, je vous rassure, parce que certains commencent à avoir faim peut-être. Troisième partie, les commandements, donc, est-ce qu'ils empêchent ma liberté? Ce sera ma conclusion finalement. C'est une partie qui sera courte, parce que je crois que vous avez compris, à travers tout ce topo, que ce n'est évidemment pas une entrave à ma liberté. Liberté mal pensée, oui, mais liberté profonde, non. Profondément, ça va dans le sens du respect de l'autre. Donc, si ma liberté est nourrie et consolidée par les commandements, alors ce que je vais faire va faire grandir et va permettre une relation belle et saine avec l'autre. Je ne peux pas être libre si j'offense Dieu. Je ne peux pas être libre si j'offense mon prochain et moi-même, au passage. Donc les 10 commandements impliquent le respect des 3 niveaux, Dieu, mon prochain et moi-même. Les commandements m'aident à vivre une relation vraie avec Dieu, avec mon prochain, avec moi-même. Une relation donc libre. Les 10 commandements permettent une libération, je l'avais dit au point de départ, parce que nous sommes, à cause du péché, tournés dans une direction où je vais chercher plus à dominer l'autre, à être égoïste, hein, voilà, donc à se décentrer de soi-même, et cette libération, eh bien, c'est ce qu'apporte vraiment le Christ, même si déjà dans l'Ancien Testament ça commence, c'est le Christ qui m'amène cette libération. Et je vais vous dire cette phrase que m'a dit un jour un ami, pas de liberté sans libération. Pas de liberté sans libération. Parce que nous avons besoin d'être libérés des entraves du péché, eh bien, la liberté que nous aimerions,
elle est tendancieuse, elle est un problème finalement. J'avais dit au point de départ dans l'introduction, est-ce que la liberté est un absolu? C'est ce que nous dit la société moderne. La liberté est un absolu. Eh bien, pas tout à fait. Parce que tant que nous sommes dans une direction d'égoïsme, ce que notre nature pécheresse nous amène, ce vers quoi donc notre nature pécheresse nous amène, eh bien, tant que je ne suis pas libéré, cette liberté n'est pas ajustée, n'est pas bonne. Elle peut être même un obstacle au bonheur, un obstacle à la relation vraie avec l'autre. Pas de liberté sans libération. C'est le message du christianisme sur la vie humaine. C'est le message de la Bible. Pas de liberté sans libération. Il faut être libéré par le Christ, il faut être libéré de toutes ces entraves et donc, grâce au commandement, pouvoir grandir et avancer. Le péché, en fait, affaiblit notre liberté, la détourne. Le Christ vient nous libérer. Dans l'exercice de notre existence, parfois, c'est pas si clair, c'est pas si facile. Mais justement, le fait qu'il y ait la loi, le fait qu'il y ait les 10 commandements, donc c'est un pédagogue, c'est une façon d'être sûr d'avancer. Ça nous laisse un garde-fou, ça nous donne une droiture pour que le chemin puisse continuer. Un pédagogue, hein, si on n'était pas parfait, on n'en aurait pas besoin. Et le pédagogue nous apprend, même si on fait une bêtise, à se remettre dans la bonne direction, car nous pouvons tous revivre et repartir. Pas de liberté sans libération. Soyons libérés par le Christ, soyons libérés par cette loi de liberté pour pouvoir être libres et aller droit sur notre route. À bientôt!